Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fantasmagorie. Aujourd'hui, nous allons mettre en avant un film aussi adorable que méconnu. Bienvenue en 2010, où sortait Cookie, réalisé par Jan Svera. Mais comme d'habitude, avant de parler de Cookie, remontons le temps pour parler un peu de ce fameux cinéma d'animation tchèque qui foisonne de petites merveilles, mais qui est malheureusement assez méconnu du grand public en France. Et vu qu'on doit remonter loin dans le temps, je vais ellipser certains passages et ne pas citer beaucoup de grands noms pour que la vidéo ne dure pas 3 heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire du cinéma d'animation tchèque débute vraiment lorsqu'arrive l'occupation nazie en 1939. L'ambition allemande de l'époque, artistiquement parlant, était de concurrencer Disney en matière de films d'animation. Pour ça, ils ont décidé de recruter parmi la population locale tchèque, qui depuis de nombreuses années est particulièrement douée dans tout ce qui gravite autour de la marionnette. En espérant éviter le travail obligatoire, les candidatures sont nombreuses et quelques personnes sont choisies pour être formées aux techniques d'animation et les combiner à l'art de la marionnette. Parmi eux vont naître de futurs grands auteurs et au lendemain de la guerre, plutôt que de retourner à leur vie d'avant l'occupation, ils décident de fonder leur propre compagnie de cinéma en 1945. Le studio Bratří Triku voit le jour. Fut appelé à la tête du studio un certain Jiří Trinka, illustrateur, scénographe et surtout marionnettiste. Au bout de 2 ans, et après avoir sorti d'excellents films, il décide de quitter ce studio pour être totalement indépendant et créer comme il l'entend autour de son matériau favori, la marionnette. Sous le régime communiste, alors que toutes les branches de la société sont violemment contrôlées, l'animation est épargnée car perçue comme étant un genre destiné aux enfants, donc secondaire. L'animation devient très vite un domaine prisé pour sa liberté de création et les grands cinéastes qui appartiennent à ce milieu sont appréciés du régime puisque l'animation tchèque devient si brillante que de nombreux prix internationaux viennent couronner ce style unique et donc faire la promotion de la créativité du régime soviétique. En 1968, il y a l'écrasement du printemps de Prague et la mort de Trinka 1 an plus tard. À partir de là, 2 univers vont se dégager de l'animation tchèque. Celui de Jan Svankmajer, certainement l'artiste le plus connu de l'animation tchèque aujourd'hui, il possède un univers inquiétant, suspendu entre rêve et réalité, d'une originalité impressionnante, et se fait connaître dans les années 60 avec un style surréaliste totalement inclassable, animant les objets les plus étranges allant des arêtes de poissons aux cailloux, en passant par des chaussures et tous les objets possibles et imaginables du quotidien. Souvent frappé d'interdiction car son cinéma dénonce beaucoup, sa renommée et sa position de grand marginal vont lui permettre de trouver de nombreux financements provenant de l'étranger et lui permettront de réaliser des films comme l'adaptation d'Alice au Pays des Merveilles en 88. L'autre grand nom est celui de Jiří Bárta, dont l'œuvre tout aussi personnelle, sombre et inventive se renouvelle à chaque film. Là où Svankmajer résistera à la révolution de velours fin 89, toujours financée de l'étranger, Bárta sera contraint devant le financement des films en Tchécoslovaquie provenant uniquement de l'État d'abandonner ses merveilleux projets malgré une promesse de Pixar de lui distribuer ses films. Il rusera pour passer outre la censure de l'État jusqu'à retrouver sa liberté artistique mais devra malheureusement faire face à une nouvelle censure, économique celle-ci. Ce n'est que dans les années 2000 que le cinéma d'animation tchèque retrouvera ses lettres de noblesse. De nombreux projets de long métrage verront le jour dont certains films seront même distribués à l'étranger. Et c'est ici que le film qui nous intéresse est réalisé. Mais malheureusement, il n'est toujours pas distribué en France à l'heure où je vous parle. Cookie, c'est la petite peluche dépourvue d'étiquette lavable dont le jeune Ondra est le propriétaire malheureusement asthmatique. Sa maman décide de se débarrasser du jouet favori de son fils et le jette donc aux ordures pour préserver la santé de son enfant. Sentant les prières d'Ondra, Cookie s'éveille depuis la déchetterie et se lance dans l'aventure de sa vie, rentrée à la maison. La production du film commence en 2008 et le tournage dure une centaine de jours. Et bien entendu, au vu des techniques employées, il y aura 2 ans de montage. Il est aussi le film d'animation tchèque le plus cher à ce jour. Malgré un pitch déjà connu de tous, Cookie est d'une originalité folle de par son style et tout ce qui apparaît à l'écran sert le récit. Tout prend vie autour de la petite peluche rose.
Très loin des visages et des corps parfaits des personnages des studios Disney, ici tout est naturel, construit à partir de lianes, de champignons, de ronces et j'en passe. Ce film est une ode à l'imagination et à la nature. Techniquement extrêmement complexe à mettre en place, Cookie allie animation de marionnettes en stop motion, animation par ordinateur pour supprimer tous les fils et toutes les cordes, les effets visuels sont légion et en plus de ça, le film utilise de vrais animaux. Du renard au sanglier en passant par les oiseaux et les libellules, le bestiaire est très fourni. En ce qui concerne le cinéaste Jan Svera, c'est son tout premier film d'animation et pour le moment son seul. C'est un cinéaste assez renommé qui a obtenu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 97 pour Kolja. C'est un film qu'on va obligatoirement comparer à Toy Story. Ils sont extrêmement similaires dans leur sujet de base, pourtant tout le reste est différent. Esthétiquement déjà, précurseur de la 3D pour Toy Story, mais chez Cookie, il y a des décors naturels, du cinéma de marionnettes, et à travers ça, on perçoit et ressent certaines textures, voire certaines odeurs tant on est imprégné par ce qui entoure le voyage de Cookie. Là où Toy Story était révolutionnaire en termes d'animation en 95, Cookie l'est également à sa manière en 2010. C'est un film d'une poésie visuelle bluffante. Les thèmes abordés sont à la fois destinés aux enfants et aux plus grands, puisque tout est dit ou évoqué avec délicatesse. C'est un film qui sait parler aux enfants, qui les incite à se confronter au réel tout en étant un brillant vecteur pour l'imagination. Malheureusement pour les plus petits, il y a un problème de taille, le film n'existe pas en version française. Il leur faudra donc attendre de savoir lire pour avoir accès aux sous-titres, et c'est terriblement dommage car le film est vraiment accessible à mon avis dès 5-6 ans. Je pense que le cinéma d'animation tchèque doit être mis en avant et distribué en France pour les plus petits, car il foisonne de petites merveilles comme les cookies. On résume très souvent l'animation mondiale par les films des studios Disney ou Ghibli, mais il existe des films d'animation pour toute la famille provenant d'un peu partout dans le monde. Malheureusement, pour ce qui est de la République tchèque, leur visibilité est bien trop réduite, et c'est dommage, tant les techniques et la qualité de l'animation peuvent être brillantes. Voir des films qui ne prennent pas les enfants pour des imbéciles, bien au contraire, devraient être traduits et rendus disponibles un peu partout. En attendant, le film est disponible sur iTunes, mais là encore, petit problème, les sous-titres sont en anglais. Aussi, si vous avez des sous-titres français, vous pouvez les partager dans les commentaires, je n'en ai pour ma part pas trouvé. Ou s'il vous prend l'envie de les créer vous-même, surtout n'hésitez pas. Je vous encourage donc très fortement à vous ruer sur Cookie et à en parler le plus possible autour de vous pour que, pourquoi pas, grâce à la magie du bouche à oreille, le film soit enfin traduit et donc disponible pour les plus jeunes. Donnons de la visibilité à Cookie, il le mérite vraiment. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la au maximum s'il vous plaît, pour cette fois je vous le demande, si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour le petit Cookie. Prenez soin de vous et à très bientôt.